بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a honorés avec le Coran et sa lecture. La question que nous avons aujourd'hui est la suivante. Le mim sakina a combien de règles en tajwid? Dans la science de tajwid, le mim sakina, la lettre mim avec sukun là, a combien de règles en tajwid? Dans le tajwid, nous avons combien de règles de mim sakina? Et la réponse est la suivante. Le mim sakina a 3 règles en tajwid. Si on te pose la question, le mim sakina, quand tu attends le nom d'une lettre et tu attends sakina après, cela voudrait dire que cette lettre-là, il y a sukun en haut. Il n'y a pas fatha, il n'y a pas kesra, il n'y a pas dhamma, il n'y a pas tanwin fatha, tanwin kesra, tanwin dhamma, mais il y a ce sukun qui est en haut de cette lettre. Voilà pourquoi on parle de nun sakina, on parle de mim sakina. Quand tu attends le nom d'une lettre et tu attends sakina après, cela voudrait dire que cette lettre-là est accompagnée de sukun. Donc, le mim sakina, le mim avec sukun, a combien de règles en tajwid? Donc, tu réponds, lorsqu'on te pose cette question, automatiquement tu réponds que le mim sakina a 3 règles. Ça va? A 3 règles en tajwid. La première règle, c'est al-ibharu shafawi. Répète après moi. Al-ibharu shafawi. Ça, c'est la première règle. Deuxième règle, al-ikhfa'u shafawi. Ça, c'est la deuxième règle de mim as-sakina, le mim avec sukun. Al-ikhfa'u shafawi. La troisième règle, al-idghamu shafawi. Al-idghamu shafawi. Donc, ici, tu sais déjà que le mim sakina, le mim avec sukun, a 3 grandes règles en tajwid. Ça, il faut le retenir. Deuxièmement, il faut savoir, il faut connaître le nom de ces règles. La première, c'est al-ibharu shafawi. La deuxième, c'est al-ikhfa'u shafawi. Et la troisième, al-idghamu shafawi. La question qui va se poser après tout ça, qu'est-ce que le ibharu shafawi? La réponse viendra, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que c'est le ikhfa'u shafawi? Et quand est-ce que nous avons le ibharu shafawi? Qu'est-ce que c'est? Et quand est-ce que nous avons cette règle? La réponse viendra, Inch'Allah. Al-ikhfa'u shafawi, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Et quand est-ce que nous avons cette règle? La réponse viendra, Inch'Allah. Et al-idghamu shafawi. Qu'est-ce que c'est le idghamu shafawi? Et quand est-ce que nous avons cette règle? La réponse viendra, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, alhamdulillah, nous avons posé une question. Cette question a donné une réponse. Et cette réponse-là a fait naître 3 grandes règles. Donc, nous allons voir ces règles. Donc, ici, voici le titre. Voici le titre de la règle que nous allons voir aujourd'hui, qui est le mim sakina. On a posé une question.
Et voici comment on compte répondre à cette question. Très bien. Donc ici, il est écrit en grand titre Ahkamu al-mimi as-sakinati. Ahkamul mimi as-sakinati. Ahkamul mimi sakina. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les règles du mimo sakina. Les règles liées au mimo sakina. Ça veut dire quoi? Mimo sakina. Le mime avec soukoun. Le mime avec soukoun. Quand tu lis le Coran, quand tu vois le mime avec soukoun, une fois que tu vois le mime, il n'y a pas fatha en haut, il n'y a pas de kesra en bas, il n'y a pas de doma en haut. C'est soukoun c'est que il est forcément rattaché à une règle. Et quand tu lis le Coran également, le mimo sakina, souvent tu verras soukoun en haut. Souvent tu ne verras pas de soukoun. Donc les lettres, les règles liées à cette lettre mimo sakina, le mime avec soukoun, c'est ce que nous allons décortiquer, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, après toi. Donc, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit les règles de mimo sakina, c'est-à-dire que le mimo sakina, les règles de mimo sakina, qu'est-ce ça? À trois principales. Donc, disons que le mimo sakina, version ça, c'est une faute. Donc, le mimo sakina, qui est le mimo sakina, a trois principales règles. Retiens que le mimo sakina a trois principales règles dont la connaissance est nécessaire pour la lecture du Saint-Coran. Et quelle est la première règle que nous allons voir? Qui est le Al-Izharu Shafawi. Al-Izharu Shafawi. Al-Izharu Shafawi. Qui veut dire quoi? Qui veut dire l'éclaircissement labial. Labial, c'est ce qui est relatif aux lèvres. Labial, c'est ce qui est relatif aux lèvres, c'est-à-dire que les deux lèvres. Voilà, pour ne pas se répéter. Ce qui est relatif aux lèvres. Les lèvres, ce sont les deux parties du corps entre lesquelles la langue sort. Ça va? La bouche, les lèvres. Donc, l'éclaircissement labial. C'est-à-dire que l'éclaircissement, mais lié aux lèvres. C'est ce qui est le Izharu Shafawi. Donc ici, là, on ne va pas faire le naziment. Parce que quand on parle de Izhar, il n'y a pas de naziment. Il n'y a pas de un, c'est ce qu'on appelle le naziment. Ça va? Donc on fera ça également avec le mimo sakina. On l'a déjà fait avec le tanwin et le nun sakina. Ici également, le mim a son izhar, qu'on appelle al-izharu shafawi. Ça va? Qui est l'éclaircissement labial. Quand est-ce que nous avons cette règle qui est le izharu shafawi? Ça va? Donc, cette règle qui est le izharu shafawi est lorsque le mimo sakina, et chaque fois quand tu es dans le cadre de izharu shafawi, tu verras toujours soukoun visible sur le mimo sakina. Ils vont toujours mettre soukoun en haut du mimo sakina. Une fois que tu vois le mimo sakina, le soukoun sur le mimo sakina, alors ne te pose pas deux questions. Tu es en face de izharu shafawi. Ça va? Très bien. Donc, c'est lorsque le mimo sakina précède, ça va, l'ensemble des lettres, sauf les lettres ba et mim. Ça va? Autrement dit, il y a le izharu shafawi lorsqu'il y a lorsque l'ensemble des lettres, lorsque l'ensemble de toutes les lettres, toutes les 28 lettres, excepté mim et ba, lorsque les lettres, l'une de ces lettres, l'une des 28 lettres, sauf mim et ba, et ces deux lettres-là sont
excepté. Ces deux lettres-là ne sont pas dedans. En dehors de ces deux lettres, 28 moins 2, il va rester 27. Donc, il va rester 26, pardon. Lorsque les 26 lettres de l'alphabet arabe, lorsque l'une de ces 26 lettres-là vient juste après le mimo sakina. Ça va? Lorsque 26 lettres de l'alphabet arabe, nous avons 28 lettres, mais le mim et le nun et le ba ne sont pas dedans. Il va rester 26. Donc lorsque l'une de ces 26 lettres qui restent là, lorsque l'une de ces lettres là vient juste après le mim sakina, alors nous avons le ibhar ou shafawi. Donc, et comme je le dis, pendant cette règle qui est le ibhar ou shafawi, tu verras toujours soukoun visible sur le mim. Ils vont toujours mettre un soukoun sur le mim. Tu verras toujours comme ça. Le mim va se présenter toujours comme ça. Lorsqu'il y a le ibhar ou shafawi. Donc voilà ce qu'il faut retenir pour le moment. Aussi, il faut retenir que pendant le ibhar ou shafawi, le lecteur doit faire très attention pour ne pas faire le naziment. Il doit faire très attention pour ne pas faire le qu'on appelle al-ghunna. Voilà pourquoi nous parlons d'éclaircissement labial. Sa lecture doit être claire avec le mim sakina. Ça va? Donc il doit faire très attention. Lorsque ces 26 lettres-là, ces 26 lettres viennent, l'une de ces 26 lettres vient juste après le mim sakina, alors il doit tout faire pour mettre en exergue l'éclaircissement. Sa lecture ne doit pas être accompagnée de naziment. Ça va? Et donc, mais lorsque la lettre fa et la lettre wa, ça va, viennent, l'une de ces deux lettres vient juste après le mim, le degré d'intention doit augmenter. Il doit éviter le moindre naziment. Il doit tout faire. Parce que lorsque la lettre fa vient juste après le mim sakina, ou bien lorsque la lettre waw vient juste après le mim sakina, nous avons tendance à faire le naziment. On a tendance à insérer un naziment. Voilà pourquoi ces deux lettres-là, il faut faire plus attention. Il va falloir que tu puisses doubler l'intention. Lorsque ces deux lettres viennent juste après le mim sakina. Ça va? Ainsi que toutes les lettres. Mais ces deux lettres, il faut plus faire attention. Parce que là c'est risqué. Il y a danger ici au fait. Voilà pourquoi nous avons extirpé ces deux lettres pour que tu puisses vraiment faire attention. Lorsque ces deux lettres-là viennent juste après le mim sakina. Alhamdulillah. Donc c'est le coup qui est là. Donc si on te pose la question, qu'est-ce que le ibhar ou shafawi? Tu connais la réponse maintenant. C'est ce qu'on appelle l'éclaircissement labial. Et quand est-ce que nous avons le ibhar ou shafawi? Tu réponds, nous avons le ibhar ou shafawi lorsque 26 lettres de l'alphabet arabe, 26 lettres, parce qu'il y a deux lettres qui ne sont pas dedans. Il y a le ba qui n'est pas dedans et il y a le mim qui n'est pas dedans. En dehors de ces deux lettres-là, lorsque les 26 autres lettres viennent après le mim sakina, le mim avec sukun, alors nous avons automatiquement le ibhar ou shafawi. Et retiens également que lorsque nous avons le ibhar ou shafawi, le mim est généralement surmonté de quoi? De sukun visible. Ça va? De sukun. Même s'il n'était pas obligé de mettre, mais dans le Coran, dans le mushaf dans lequel nous lisons, tu verras toujours le mim, le sukun sur le mim. Tu verras toujours le sukun sur le mim pour te dire que tu es en face de ibharu al-shafawi. Alhamdulillah, voici quelques exemples ici. Ici, nous avons quelques exemples. Le premier exemple qui est
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Ça va? Donc ici, صراط الذين أنعمت. Ça va? Donc ici, tu as صراط الذين أنعمت. Tu vois? C'est ce qu'on appelle إظهار الشفوي. Faut pas dire أنعمت. Non, 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 non. An'amta. C'est ce qu'on dit, on te demande d'éviter ici au fait. Voilà pourquoi nous parlons d'éclaircissement. Voilà pourquoi nous parlons d'éclaircissement labial. Sirata alladhina an'amta. Amta. Ça va? An'amta. Ça va? Ici c'est le idghar al-shafawi parce que la lettre ta est venue juste après le mim sakina. Donc nous avons le idghar al-shafawi. صراط الذين أنعمت عليهم. Ça va? Lorsque tu dois continuer, صراط الذين أنعمت عليهم غي. Ça va? أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Ça va? أنعمت عليهم عليهم faut pas dire عليهم pas ce genre de nazima ici. Alayhim mais tu vas directement l'éclaircissement al-idhar. Alayhim ghayril maghdubi alayhim wa. Ça va? Ghayril maghdubi alayhim wa. Ça va? Ghayril maghdubi alayhim wa. Ici on t'a dit lorsque le wa vient juste après le mot sakina, tu dois plus faire attention parce que ici, là, faut remarquer, il y a beaucoup de lecteurs qui insèrent un nazima ici, alors que le nazima n'a pas sa place, parce que la lettre wa est venue juste après le mot sakina. Donc, tu dois beaucoup faire attention. Donc, tu dis ghayril maghdubi alayhim wa. Faut pas dire alayhim wa. Alayhim wa. Alayhim wa. Non. Alayhim wa. عليهم وعليهم ولا الضالين. Donc voici quelques exemples ici déjà à travers ce verset. Nous venons ici hum wa. Ça va? Hum wa. Ici nous avons le idghar al-shafawi. Pourquoi? Parce que le wa est venu juste après le mim sakina. Donc la règle qui est ici est le idghar al-shafawi. Ça va? Donc hum wa azwajuhum. Faut pas dire hum wa azwajuhum. Hum wa hum wa mais tu dis hum wa hum wa hum wa hum wa hum wa azwajuhum. Hum wa azwajuhum fi. Hum wa azwajuhum fi. Azwajuhum fi. Faut pas dire azwajuhum fi dhilalin. Là. Là, tu n'as pas bien lu. Il faut appliquer le idghar ici, qui est le idghar al-shafawi. Ça va? Hum wa azwajuhum fi dhilalin. Hum wa azwajuhum fi. Azwajuhum fi. Ça va? Azwajuhum fi. Hum fi. Azwajuhum fi. Ça va? Donc, hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-ara'iki muttaki'un. Donc ici là, pourquoi nous venons avec ces exemples là? C'est pour que tu puisses faire beaucoup attention. Donc voici, nous avons parlé de fa. Lorsque le fa et le wa viennent après le mim sakina, il faut doubler d'attention. Il faut faire tout possible pour ne pas appliquer la ghunna. Ça va? Donc si tu as bien compris cela, alhamdulillah, il va falloir que tu puisses faire beaucoup attention quand tu lis le Coran dès maintenant et mets cette règle en pratique. Donc ici, voici la règle ici, dans ces exemples-là, est le idghar al-shafawi. Pourquoi? Parce que à cause des lettres qui sont venues juste après le mim sakina, comme nous l'avons dit, il y a le idghar al-shafawi.
lorsque il y a 26 lettres, lorsque ces 26 lettres-là viennent juste après le mim sakina, donc le mim avec sukun. Donc, alhamdulillah, après le ibhar ou shafawi, toujours nous répondons à notre question. Quelle est cette question? Le mim sakina a combien de règles en tajwid dans la science de tajwid? Nous avons dit à 3 règles. Et la première règle, c'est le ibhar ou shafawi. Et la deuxième règle, c'est le ikhfa ou shafawi. Donc, ici, le ikhfa ou shafawi veut dire quoi? C'est la dissimulation labiale. C'est-à-dire que la dissimulation qui est liée aux lèvres. Ça va? La dissimulation qui est liée aux lèvres. La dissimulation labiale. Donc, al-ikhfa ou shafawi. Donc, quand est-ce que nous avons cette règle qui est le ikhfa ou shafawi? Ça va? Le ikhfa ou shafawi, c'est lorsque la lettre ba'un, voilà pourquoi la lettre ba a été extirpée dans le lot de ibhar ou shafawi. Donc, voilà pourquoi la lettre ba là va venir ici. C'est sa place qui est ici. Donc, c'est lorsque la lettre ba'un, nous sommes toujours dans les règles de mim sakina. Mim sakina a combien de règles? Nous avons dit qu'il y a 3 règles. Il y a le ibhar ou shafawi. Nous avons fini avec ça. Alhamdulillah. Nous sommes actuellement avec le ikhfa ou shafawi. C'est l'une des règles de mim sakina, le mim avec sukun. Donc, le ikhfa ou shafawi, c'est lorsque la lettre ba vient juste après le mim sakina. C'est tout. Ça va? C'est lorsque la lettre ba vient juste après le mim sakina. Tu lis le Coran et tu vois que la lettre ba, il peut être surmonté de n'importe quelle voyelle. La lettre ba là peut être surmontée de n'importe quelle voyelle. Et lorsque cette lettre ba vient juste après le mim sakina, le mim sakina qui est le mim sans voyelle, sans fatha, sans kesra, sans doma, sans tanun fatha, sans tanun kesra, sans tanun doma. Mais c'est sukun qui est en haut. Seulement que dans la règle de ibhar ou shafawi, le mim sakina, il y a le petit sukun en haut. Mais ici, dans le ikhfa ou shafawi, tu ne le verras pas dans le Coran, dans le mushaf dans lequel nous lisons. Le Coran dans lequel nous lisons, tu ne verras pas de petit sukun sur le mim ici. Parce que nous sommes dans le cadre de ikhfa ou shafawi. Ça va? Très bien. Et donc, cette règle nécessite le nazima qui est al-ghunna, qui est le an, i, on. Ça va? Donc, ici, là, on doit faire la gunna. Voilà pourquoi nous parlons de la dissimulation labiale. Ça va? Donc, ce gunna-là se fait en rapprochant les lèvres l'une de l'autre. Ça va? En faisant le nazima. Un, i, on. Ça va? Donc, pendant cette règle-là, tu ne verras pas de sukun visible. Ça va? Sur le mim, tel que nous l'avons expliqué ici. Donc, fais attention. Donc, voici des cas pratiques ici. À travers ça, tu pourras mieux comprendre par la grâce